le Mali a-t-il retrouvé sa pleine souveraineté? Alors, pour les dernières minutes, on va se focaliser sur cette question-là. Alors, rapidement, le Mali, souveraineté. D'abord, c'est quoi la souveraineté d'un pays? La souveraineté d'un pays, c'est le fait que le pays puisse prendre des décisions sur tous les plans sans en référer à un autre État. Un État souverain, c'est un État qui est responsable, qui prend ses décisions sans s'en référer à un autre État. Parce que dans ce cas, ça devient carrément de la colonisation. Un pays souverain, c'est un État libre. Voilà. Ben justement, c'est-à-dire qu'un État souverain est un État voilà, qui décide de son propre chef. C'est un État qui effectivement ne prend pas les injonctions venant de l'extérieur. C'est un État qui décide d'abord pour son peuple et qui essaie un peu de garder un peu l'intégrité territoriale de son pays. Et pour le cas de l'Afrique, par exemple, moi, je parle de la souveraineté. C'est lorsqu'il y a 4 éléments qui sont vérifiés. Le premier, c'est par exemple lorsque sur votre sol, vous n'avez plus la présence des bases militaires étrangères. Et le deuxième élément, c'est la suppression de la monnaie franc CFA, par exemple, pour les pays qui utilisent le franc CFA. Et le troisième point... Donc pour vous, un pays ne pourra pas être souverain pas du avec tout. Le franc CFA? Mais bien sûr, mais ouais, j'explique pourquoi. Parce que le franc CFA est une sous-monnaie. C'est une monnaie qui freine le développement de l'Afrique. Donc ça ne peut pas permettre à l'Afrique de se développer. Une monnaie qui n'existe même pas. Qui n'existe même pas, c'est une monnaie n'existe. Pour le coup, ça répond à la question. Le Mali n'est pas un pays en pleine souveraineté. Non, j'en viens, puisque je l'ai même dit dans mes propos pendant l'introduction, c'est que j'ai même parlé, j'ai dit, actuellement on peut parler de la totale souveraineté du Mali. Ça, il faut être honnête, mais on peut parler déjà à 70%. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien, par rapport aux éléments que je venais de faire mention, j'ai parlé de le départ des bases militaires sur le sol du pays, le Mali vient de le faire. Et lorsqu'on parle de la suppression monétaire, le Mali n'en est pas encore là. Et donc, on voit très bien que le Mali dépend encore de cette monnaie-là. Mais par contre, la liberté de choix au niveau des partenaires, le Mali arrive à le faire. Aujourd'hui, le Mali est en train de faire son choix comme il le veut avec la Russie. Et le Mali peut rompre voilà, les coopérations diplomatiques avec n'importe quel pays. Il en a montré avec l'Ukraine et aussi avec la Suède. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est le choix des dirigeants. Il faudrait que les pays africains soient à la hauteur, soient capables de choisir leurs propres dirigeants. Donc la souveraineté d'un pays, de manière succincte, c'est que premièrement, lorsque le pays n'a plus sur son sol les bases militaires étrangères, deuxièmement, c'est lorsque le pays n'utilise plus une monnaie étrangère, comme c'est le cas par exemple des pays de la CEDEAO qui utilisent encore le franc CFA. Voilà, qui utilisent le franc CFA. Et le troisième élément, c'est lorsque vous avez la liberté de choisir vos propres partenaires. Et le quatrième élément pour moi, c'est lorsque vous êtes aussi capable de choisir vos dirigeants au lieu qu'on vous impose les dirigeants comme. Donc vous l'avez dit, le Mali est à 70%. Donc oui, de sa souveraineté, ouais. Et les 30% tout simplement parce que le Mali utilise encore le franc CFA. D'accord. Donc, sans le franc CFA, je dirais que ouais, les 100%. Les 100%, ouais. Vous êtes clair sur ça? Oui, je suis clair. Très bien. On continue avec vous, monsieur Abdou Fleur. Donc, la souveraineté, c'est ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec sa définition? Je suis tout à fait d'accord. Classiquement, dans le droit international, on parle de territoire, on parle de population. Un territoire délimité? Absolument. Surtout, exercer sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire, c'est extrêmement important. Et c'est à ce niveau où je salue l'initiative du gouvernement sénégalais d'aller apporter son soutien à un pays frère, à un pays ami.